Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui voulaient savoir pourquoi on m'a pas vu voter cette fois-ci. Alors, c'est simple parce que j'ai pas été votée. Alors, pour ceux qui savent pas, oui, d'habitude, je montre mon vote. Je mets le papier dans l'enveloppe, je sors de la cabine, je vous filme tout, je vous montre bien que j'ai mis le parti animaliste dans l'enveloppe et je filme jusqu'à que ça rentre dans la boîte. Que je le mette dans la boîte et que la personne dit à voter. Hop, voilà. Jusque-là, tout va bien. Donc, pourquoi j'ai pas été... Oui, je vote parti animaliste, même en sachant qu'ils ne passeront jamais. Voilà. Une fois, j'avais voté le parti ouvrière aussi, ouvrier. Si tous les salariés votaient le parti ouvrier, au moins les salariés, vous aurez des choses qui se feraient pour vous, mais d'après ce que je vois, vous ne le faites pas. Non, les gens, ils votent toujours ou pour la gauche ou pour la droite. Vous pouvez remonter dans le temps, vous verrez toujours, c'est la gauche ou la droite. C'est pas compliqué. Ou c'est la droite ou la gauche, mais c'est pas parti ouvrier. Voilà. Alors, donc non, j'ai pas été votée, c'est pour ça que vous n'avez pas vu de vidéo de mon vote. Ça m'est arrivé de voter blanc aussi. Je votais blanc. Alors, je vais vous dire une chose. Quand je connaissais rien à la politique, mais rien du tout, d'accord? Rien. On me disait qu'il ne fallait jamais voter Le Pen. Le père, à l'époque, c'était le père Le Pen. Qu'il ne fallait jamais voter Le Pen, parce que sinon, ça voulait dire qu'on était raciste. Ah bon? Si on vote Le Pen, c'est parce qu'on est raciste? Et pourtant, je l'avais vu dans son parti à lui, qui avait aussi des Noirs. Il y a des Noirs qui voulaient aller voter Le Pen pour ses idées à lui. Je me suis dit, ben, s'il a des Noirs avec lui, pourquoi on va me dire à moi, si je vote Le Pen, c'est que je suis raciste? Ben non, je ne suis pas raciste, donc je n'ai jamais voté pour lui. J'ai jamais voté pour lui parce que, ben non, je suis anti-con, et ça, c'est de toutes les couleurs de peau, toutes les couleurs de peau, même les blancs, ils en font partie. Je suis anti-con, mais je ne suis pas raciste. Et d'ailleurs, par exemple, le 30 avril, j'étais au restaurant et on a bien rigolé. Non, j'ai pas pris en photo les personnes, mais j'avais dans mes connaissances quelqu'un qui est noir de peau. C'est un Africain, il est noir de peau. Voilà. Il est DJ. Voilà, il fait des soirées à thème, il fait de tout. Et on a bien rigolé le 30 avril. Et le 1er mai, ma mère et ma soeur et mon frère sont venus ici à Auch. Donc, non, je ne vous montre pas tous les gens. Et j'ai montré surtout ce qu'on mangeait. Voilà. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas envie que ceux qui me font du mal à moi aillent sur leur page à eux et aillent les embêter. C'est uniquement pour ça. Je me suis dit, comme ça, non, comme ça, ils ne viendront pas te mettre n'importe quoi sur ta page. C'est pour ça que je n'ai pas filmé les gens. Bon, ma famille, eux, ils ne veulent pas, parce qu'eux, ils ne sont pas sur YouTube et ils ne veulent pas être filmés pour mettre sur YouTube. Donc ça, je le comprends. Mais mes connaissances avec qui on a bien mangé, on a mangé au restaurant, tout ça, non, j'ai pas voulu les mettre parce qu'ils sont sur YouTube, sur Facebook, et hors de question qu'on aille embêter mes connaissances. Voilà. Qu'on m'embête moi, c'est pas grave. Donc, ceux qui voudront un jour me faire passer pour une raciste, je pourrais prouver par A plus B que je suis plutôt anti-con. C'est pas pareil. Anti-con. Voilà. Et comme j'ai toujours dit, c'est toujours les mêmes qui foutent le bordel et qui se montrent et qui foutent le bordel. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours. Tu verras pas un Chinois foutre le bordel ici en France. Peut-être qu'il y en aura un cas sur 100 milliards de personnes. Ici en France, est-ce que vous voyez les Chinois dans la rue en train de tout casser, de tout péter? Non. Et quand ils ont quelque chose à régler, les Chinois, ils se le règlent entre eux. Et puis après, c'est bouche cousue.
Ils n'en parlent pas, ils font pas les kékés, ouais, c'est moi le plus fort, etc. Rien du tout. Ils règlent leurs problèmes en famille. Voilà, la discrétion totale. Voilà, donc c'est toujours les mêmes qui viennent en France, de tous les pays extérieurs de France, je parle, de tous les pays extérieurs. Hein. Pas même les Ukrainiens qui sont venus, alors bon, voilà. Et bien sûr, on leur donne tout à tous les gens qui viennent de l'extérieur, ils viennent chercher la CMU, le RSA, quoi. Le logement. Et puis, tu as des Français qui sont en France et qui tombent dans la rue. On ne trouve pas de logement pour eux, mais on en trouve pour les Ukrainiens. C'est incroyable quand même. En France, il n'y a pas assez d'argent pour les hôpitaux, la police, les pompiers, mais ils trouvent de l'argent pour envoyer des armes en Ukraine. Et je peux vous dire une chose, que ce que je dis, les personnes le savent. Et les personnes me disent oui, c'est vrai. Ils ne me disent pas oui, c'est vrai pour me faire plaisir, pas du tout. Ils disent oui, c'est vrai. Nous, les Français, on est laissés au bord de la route. Et on prend tous les autres qui viennent de tous les autres pays autour de la France. Mais c'est fait exprès. Ah ben oui, c'est fait exprès. Et oui, c'est fait exprès. Après, donc, comme je connais la politique, parce que je parle avec des gens qui sont dans ce domaine-là aussi, alors Marine Le Pen joue un jeu puisqu'elle ne passera jamais présidente et elle le sait pour deux raisons. C'est qu'il y aura des tricheries dans les votes pour qu'elle ne passe jamais. Et deuxièmement, si jamais elle devait passer, normalement elle ne passera jamais, ils savent très bien qu'il y aurait la France en feu et en sang. Parce que tous les cassos qui sont rentrés, les cassos qui travaillent ou qui ne travaillent pas, c'est la même chose, hein, qui sont rentrés en France, qui n'ont pas de papier ou qu'ils ne veulent pas repartir, etc. Plein de gens comme ça, ils casseraient tout, ils brûleraient tout. Voilà. Oui, parce que nous, on veut une France française. On veut une France française. C'est-à-dire, on veut des gens, peu importe la couleur de peau, qui respectent la France. Qui respectent la France. Voilà. Et si tu regardes bien, quand il y a des casses, quand il y a des feux, il y a etc., tout ce que tu veux, tu ne vois pas un seul Chinois. Tu ne vois pas un seul Chinois. Non, vous savez, je vais vous dire, moi, comment ça se passe. Les Chinois, eux, ils règlent tout en famille. Quand ils ont un problème à régler, ils règlent tout en famille. Et hop, ils se taisent. Tu ne les entends pas parler. Tu ne les entends pas dire, ouais, c'est moi, ouais, et puis se montrer devant les caméras et tout. Non, non, c'est toujours les mêmes que tu vois devant la caméra. Toujours les mêmes pourritures qui se montrent et qui font les kékés. C'est des pourritures, ces gens-là. Et ils ne respectent pas la France. Si moi, je devais aller en Algérie, par exemple, en voyage, allez, admettons que admettons que je vais en Algérie. Et qu'en Algérie, on me dit, madame, vous devez vous couvrir les cheveux. Parce que ici, c'est comme ça. C'est la loi, c'est comme ça, on doit se couvrir les cheveux. Eh bien, je respecterai, je le ferai. Par respect, parce que je suis dans le pays où je suis, par respect, je le ferai. Oui, je me couvrirai la tête, je me couvrirai les cheveux. Oui, ça s'appelle le respect. Quand tu viens en France, tu dois respecter comment ça se passe en France. On te demande de ne pas être voilé à l'extérieur de chez toi. Tu n'es pas voilé à l'extérieur de chez toi. Tu es voilé chez toi, oui, mais à l'extérieur, non. Donc, vous voyez, il faut respecter l'endroit où l'on vit. Alors, comme moi, j'ai un minimum d'intelligence, ça, je le sais. Mais tous les autres, ce sont des abrutis pas finis.
Et c'est fait exprès. Donc non, Marine Le Pen ne passera jamais au pouvoir. Ne vous inquiétez pas, les votes seront truqués pour qu'elle ne soit jamais au pouvoir. Et elle-même le sait. Elle joue un jeu. Elle fait celle qui montre que voilà, voilà. Mais elle est au courant qu'elle ne passera pas. Elle est au courant. Et n'importe qui, là, dans 2 ou 3 ans, je sais plus quand est-ce qu'on avait voté président, là, que j'ai pas voté président, moi. Pas celui qu'on a. C'était quand? C'est dans 2 ans, non? C'est pas dans 2 ans ou 3 ans, je sais plus, que ça se termine son mandat, là, au macaron. N'importe qui va se présenter, écoutez-moi bien, n'importe qui va se présenter devant Marine Le Pen, ça sera toujours l'autre personne qui passera au pouvoir. Voilà. Et oui, parce que c'est comme ça se passe comme ça dans la politique, et c'est bien pour ça qu'ils n'ont pas laissé ni Coluche ni Balavoine aller trop loin dans leur discours, et que bien sûr ils ont fait passer un crime pour un accident. C'est très facile de faire passer un crime ou un suicide pour alors que c'est un crime en vérité. Oui, oui. Ah, mais moi j'ai averti tout le monde, hein, toutes mes connaissances, mes docteurs et tout. Moi je ne vais pas me suicider, hein, que les choses sont claires. Hein. Comme j'ai dit à ma famille, si jamais on vous dit qu'il y a eu un suicide, vous déposez une plainte et tout, là, vous passez à la télévision. Et non, non, moi je ne vais pas me suicider, hein, que les choses soient bien claires. Hein. Je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas une menace pour moi, je ne suis pas une menace pour les autres non plus. Parce que c'est trop facile de faire passer ça pour un suicide alors que la personne a été tuée. Voilà. Voilà comment ça se passe dans la politique et dans la vie aussi de tous les jours. Hein. Voilà. Il y en a un qui parlait un peu trop de la franc-maçonnerie parce que lui, il était sorti de là. Il était arrivé assez haut et on lui a demandé de faire des choses qui étaient atroces. J'en dis pas plus, allez écouter les loges. Hein. Les premières loges, la 1, après il y en a plusieurs, la 4, tout ce que tu veux. Ça, c'est des petites loges, il n'y a rien du tout. C'est quand tu arrives tout à fait en haut, pratiquement, que là, il se passe des choses très, très, très graves. Et lui, il est parti de là-bas parce qu'il ne voulait pas faire ça. Et il a dénoncé tout ça, le gars. Il a fait plein de vidéos. Il a dénoncé tout ça. Alors, bien sûr, sa page a été enlevée, donc je ne vais pas vous dire son nom et son prénom, ça ne sert plus à rien. Sa page a été enlevée et, soi-disant, il s'est suicidé. Quelqu'un qui dénonçait les choses, non, quelqu'un qui dénonce les choses ne se suicide pas. On l'a aidé à sauter par-dessus le balcon. Oui, on l'a plutôt aidé à passer par-dessus le balcon. Eh ouais. Voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit, à peu près de ce que je pense de la politique et de comment ça se passe. Après, les gens que je connais qui me parlent de la politique, je ne donne pas de nom et de prénom. Non plus. Je ne veux pas que ça se sache sur Roche. Et voilà. Bon, j'ai assez parlé. Et donc, c'était pour vous dire qu'on n'a pas vu de vidéo de ce que je votais puisque je n'ai pas été votée. Et je n'irai pas voter non plus, ni le 30 juin, ni le... Quoi, ils ont parlé le 7 juillet, je crois. Non, je n'irai pas voter non plus. Voilà. À bientôt.